Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre. Vous avez trouvé que le mois de septembre c'était beaucoup. Et ben le mois d'octobre, ça va être à peu de choses près là même à mon avis. Donc je me suis pas rendu compte quand j'ai acheté pendant ce mois-ci, mais là quand j'ai sorti toutes les piles, je me suis dit on va en avoir aussi pour un petit moment je crois. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par les graphiques. Voilà, pour pas perdre les bonnes habitudes avec d'abord principalement la suite de séries. Donc je me suis pris le tome 5 de Kozue Amano, c'est publié chez Kiun, le tome 5 de Aria dans la sublime collection The Masterpiece, voilà. Là, ici, si jamais vous ne connaissez pas Aria, on est dans un univers de science-fiction dans lequel on a colonisé et terraformé la planète Mars et on y suit une jeune gondolière voilà, qui vit sa vie sur cette planète. C'est assez contemplatif, mais les dessins, notamment les pages couleurs, sont absolument magnifiques. Donc voilà, je crois qu'il reste 2 tomes dans cette sublime réédition. Dans la série des rééditions, je me suis également pris le tome 5 de Parasite, c'est publié chez Glénat et c'est de Hitoshi Iwaaki. Ici, on est également dans de la science-fiction puisque des extraterrestres envahissent la Terre et prennent le contrôle des corps humains, oui, des êtres humains. Sauf qu'il y a un être humain qui réussit à cohabiter avec son extraterrestre. Donc voilà l'histoire de ce manga. On est ici sur un manga un petit peu plus old school, je dirais, au niveau du dessin. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus classique. Idem, c'est une réédition que je suis et que je suis ravie de suivre. Et là, à nouveau, une nouvelle réédition. Et là, j'étais tellement contente. Donc, c'est le tome 1 de 20th Century Boys de Naoki Urasawa. C'est publié chez Panini Manga. Je suis tellement contente d'avoir cette sublime réédition chez nous. Voilà, on a des pages couleurs, voilà, des pages colorisées, sans forcément que ça soit des grandes planches comme on a dans d'autres mangas. Voilà. C'est une série que je voulais commencer depuis longtemps. J'avais envisagé de me prendre l'édition précédente, mais quand j'ai entendu que celle-là allait sortir, alors celle-là c'est la Perfect Ultimate, je ne sais pas trop, bref, quand j'ai vu que ça... Ah mais je suis bête, c'est écrit là, je crois. Non, le chef-d'œuvre de Naoki Urasawa, non, je croyais mais non. Donc voilà, quand j'ai vu que cette édition-là était annoncée, j'ai attendu patiemment qu'elle arrive chez nous. Et je le regrette pas, c'est vraiment absolument superbe. Donc les 2 tomes sont sortis en même temps. Moi, je n'ai trouvé en librairie que le tome 1, mais bon, voilà, sait-on jamais. Et ensuite, toujours dans les rééditions, j'avoue qu'on est gâtés en ce moment. Je me suis pris cette sublime réédition de Sailor Moon. Donc c'est le tome 1 de Naoko Takeuchi, c'est l'Eternal édition. Que dire, c'est un hardback. Les pages sont légèrement en papier glacé et on a des pages couleurs. Mon Dieu, elles sont absolument magnifiques. Là aussi, à nouveau, on est sur du shoujo un petit peu old school. Voilà, avec tous les codes ultra classiques. Moi, Sailor Moon, elle m'a accompagnée pendant mon adolescence, même si ce ne faisait pas partie de mes séries chouchoutes. Mais de la même manière, je voulais me procurer l'édition précédente. Et quand j'ai entendu parler de celle-là, elle est arrivée en France d'ici 1 an. J'ai patienté tranquillement voilà, pour me la prendre. Et je ne regrette pas parce qu'elle ne coûte que 14,90 franchement. Pour le travail fait dessus, ça les vaut largement. Ensuite, chez France Loisirs, je me suis pris V pour Vendetta de Alan Moore et David Lloyd. C'est publié à l'origine chez DC Comics. J'étais ravie de voir que ce titre arrivait au catalogue France Loisirs. J'ai Watchmen de Alan Moore déjà que j'avais beaucoup aimé. Donc là, V pour Vendetta, moi j'ai vu le film. Qui m'avait laissé un peu perplexe, je sais pas. Donc là, à nouveau, on est dans un style de dessin assez noir, assez sombre en même temps. Si je me rappelle bien de l'histoire, on va être dans un monde totalitaire dans lequel un homme se cache derrière ce masque et se fait appeler Vendetta. Il me semble, c'est ça, on est en 1997. C'est ça, un homme se dresse contre l'oppression, dissimulé derrière un masque au sourire énigmatique. Ce fameux masque, il répond au nom de V. V pour vérité, V pour vendetta. Voilà. Ce masque est assez connu puisqu'il a été repris notamment par l'organisation, les Anonymous, on va dire. Et je suis ravie en tout cas moi d'avoir ce titre qui a atterri dans ma
bibliothèque. Je ne sais pas quand je le lirai, mais en tout cas, je suis ravie de me l'être procuré. Je le voulais depuis quelques années maintenant. Et ensuite, pour les graphiques, on va finir par toute autre chose. C'est à nouveau du comics. Je ne sais pas si vous savez, mais ça fait plusieurs années que Carrefour fait des offres une fois par an autour des comics. Donc les 2 dernières années, on avait eu du Marvel. Cette année, on a eu du Star Wars. Et donc, j'ai un de mes collègues de travail qui m'a dit, bah, écoute, voilà, mon fils n'en veut plus certains. Donc, je te les ramène, tu tries, tu prends ce que tu veux. Et puis la reste, bah, tu t'en débarrasses. Donc, j'en ai mis en boîte à livres. Et moi, j'ai gardé Avengers, donc c'est chez Marvel. J'avoue que je ne sais pas trop du tout, puisque chaque... il y a les dessinateurs, créateurs, scénaristes et tout ça sont pas forcément indiqués sur les premières pages. Dans les comics, vous savez, ils sont toujours super, super, super nombreux. Hein, voilà. Ce que j'aime bien dans ces petites versions-là, c'est que souvent ce sont des one-shots, voilà, ou en tout cas des histoires autoconclusives, donc ça c'est plutôt chouette. Donc moi j'ai celui maintenant sur les Avengers, que je n'avais pas pris à l'époque, j'en avais pris quelques-uns. J'ai pris le Captain America, voilà. Je me suis pris dans ce qui m'a amené le X-Men versus Magneto, et ça je suis super contente. Alors là au niveau des dessins on a de tout, là on est sur quelque chose à mon avis d'un petit peu plus ancien, mais ça ne me dérange pas. Ensuite, j'ai Iron Man versus Whiplash. Alors celui-là, je ne le connais pas, mais pourquoi pas. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, je me suis pris un Venom versus Spider-Man. Voilà, l'avant-dernier, c'est Spider-Man tout court. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans à nouveau. Et le dernier, c'est Captain America versus Crâne Rouge. Si ce type de comics vous intéresse, je vous invite à jeter un œil dans votre Carrefour, si vous avez un Carrefour à proximité, puisque même si l'opération est terminée, vous pouvez toujours les acheter en magasin, pour certains en tout cas, au prix de 9,90 a priori. Moi j'ai vu dans mon Carrefour la dernière fois, ils en avaient encore quelques-uns en rayon, donc je pense que ce sont probablement des fonds de stock. Voilà, donc pour les graphiques, c'est terminé et c'est déjà bien. Ensuite, on va passer aux achats. On va faire les achats neufs. Il n'y a pas beaucoup d'achats neufs, hein, il y a vraiment beaucoup d'achats d'occasion, comme d'habitude chez moi. Alors, toujours chez François Zir, je me suis pris l'intégrale 1 du Porteur de mort de Angel Arekin. Et pourquoi? Parce qu'ils ont sorti également l'intégrale 2. Ces 2 intégrales regroupent les 6 tomes que vous avez chez Plume Blanche ou les 3 poches. Et puis, je suppose que les 3 autres poches sortiront aussi après. J'avoue que de la même manière, ces éditions me plaisaient plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer, je ne vais pas tous les sortir parce qu'ils ne sont pas faciles à ranger. Donc, voilà, l'illustration du tome 1 qui s'appelle Séis. Et puis, à l'intérieur, alors par contre, à l'intérieur, il va falloir que je me munisse vraiment de mes lunettes, hein, parce que c'est écrit pas très très gros. Par contre, c'est assez fluffy, je trouve que les livres sont plutôt agréables. Donc voilà, je suis ravie d'avoir à nouveau pris cette intégrale. Je l'ai pris maintenant parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que chez François Zir, il arrive régulièrement quand même que les titres ne restent pas très 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 longtemps au catalogue. Et donc voilà. Ensuite, je me suis pris également Mission Higueux de Caroline France, c'est chez Pocket. Je l'ai pris dans l'optique de le lire pendant le Cold Winter. Il est tout petit, vraiment. J'ai vu qu'à mon avis, ça va se lire. Franchement, ça fait même pas 200 pages, donc voilà. Honnêtement, je sais pas de quoi ça parle, si ce n'est que ça a l'air d'être très très cocooning et que Margot en a. Ça a beaucoup plu à Margot, en tout cas, mais également à Pauline de la chaîne Bookin. Donc je me dis pourquoi pas. Je me suis également pris La guerre des papilles de Lucie Castel, c'est publié chez HarperCollins Poche. Lucie Castel alias Oren Miller, que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps. J'aime beaucoup son style d'écriture et j'avoue que ce titre, je le cherchais en occasion, mais il coûte 6,90 et c'est vrai que quand vous le trouvez à 3 ou 4 euros avec les frais de port, franchement vous gagnez rien. Donc je l'ai trouvé dans mon Carrefour, voilà. Je suis tombée dessus par hasard, donc je l'ai pris en me disant voilà, je l'aurai. Le pitch me plaît beaucoup puisqu'en fait on va être en Italie.
Ça a l'air d'être en Italie, je sais pas pourquoi. En tout cas, les noms font un trait à consonance italienne, parce qu'on a Catalina et la famille Castelli. Donc, ce sont deux familles qui ont chacun une pâtisserie et qui vont se retrouver face à face, donc un peu deux familles qui ne se supportent pas. Vous vous doutez bien que finalement, les deux jeunes qui vont se retrouver à gérer les pâtisseries vont se rapprocher. Mais j'avoue que l'idée d'avoir la plume de Lucie Castel dans une espèce de bagarre entre deux familles, avec de la pâtisserie en plein milieu, ça me plaisait beaucoup. Donc, je l'ai trouvé, je l'ai pris. Je me suis également pris un titre que j'aurais pas forcément pris en temps normal, sauf que là, c'est donc le livre des martyrs de Steven Erikson, c'est le tome 1, Les Jardins de la Lune, publié aux éditions Léa. Ils ont sorti donc ce tome 1 en édition spéciale, en édition découverte plutôt, à 10 €. Super, voilà, moi j'étais super contente. Les titres des éditions Léa, alors quand bien même les livres de Steven Erikson sont vraiment très très gros, plus vous avancez dans la série en tout cas. Mais là à 10 €, franchement je l'ai vu, j'ai pas pu résister. Alors je savais pas si dans mon Cultura il l'aurait, mais je l'ai trouvé caché sous une table. Enfin bref, c'est un peu dommage par contre de ne pas l'avoir mis en avant. Bon, c'est comme ça. De quoi ça parle, aucune idée, si ce n'est que ça a l'air d'être une énorme saga de fantasy extrêmement populaire, par contre assez dense, assez riche. Donc on verra bien, je vais la démarrer en lecture commune avec Camille de la chaîne Camelot, Magica Blue et tout un tas de personnes sur Discord. Donc eh bien je verrai bien si ça match avec moi ou pas, je l'espère en tout cas. J'ai également poursuivi mes achats kiosques de chez Cranford Collection avec Raison et Sentiment de Jane Austen, que j'ai donc trouvé dans mon kiosque, et également Janet de Charlotte Brontë. Vous sentez la fille heureuse d'avoir Janet enfin dans sa bibliothèque, que j'ai lu quand j'étais adolescente, et je suis tellement contente de le voir dans cette collection, donc j'espère pouvoir le relire. Alors je le relirai, après quand, c'est toujours la même question, quand, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir intégré dans cette vraiment très très jolie édition. Alors moi, je les déshabille pas. Voilà, je les laisse pour le moment dans leur petit fourreau plastique, notamment parce qu'il y a un petit fascicule qui accompagne chacun des livres. Donc voilà, est-ce que je me procurerai les autres? Je ne sais pas encore, en tout cas, ceux-là sont à la maison. Et le dernier achat neuf, c'est Dracula, les origines de Dacre Stoker et J.D. Barker. C'est chez Michel Lafon. On est donc sur une espèce d'origine story apparemment de Dracula et de Bram Stoker. C'est un titre qui était dans ma wishlist spéciale vampire et comme vous le voyez là, je l'ai trouvé par hasard en accompagnant mon mari faire des courses à Auchan à 6 € dans un espèce de grand bac de déstockage. Donc j'étais vraiment très 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 contente de le trouver. Passion vampire toujours présente. Et pour mes achats neufs, c'est terminé. Tout ce qui va rester, c'est de l'occasion. Hein. Donc on a de la commande Rakuten, de la commande Vinted, on a du Emmaüs, on a de la boîte à livres, on a du cadeau, du don. Donc on va commencer par la commande Rakuten. Alors qu'est-ce qui m'a incité à faire cette commande Rakuten? C'est oui, ce titre-là. Je voulais absolument lire ce titre qui est donc Les meurtres de Molly Osborne de Tate Thompson. C'est publié dans la très très jolie collection Une heure lumière au Bélial, chez le Bélial. C'est des tout petits titres et il s'avère que la dame chez qui j'ai commandé ce titre avait d'autres livres qui m'intéressaient, donc j'ai pris en même temps. De quoi ça parle? Je n'en sais rien, si ce n'est que ça avait l'air d'être assez glauque et j'avoue que cette petite collection est vraiment pas mal pour découvrir des auteurs et puis les illustrations d'Aurélien Polis. Est-ce qu'on en parle? Donc celui-là, je l'ai pris. Et elle avait également un autre titre, donc je l'ai pris aussi. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est Les Attracteurs de Rose Tweed. C'est de Lucius Shepard. On a l'air d'être dans le Londres de la fin du 19e siècle. On nous parle un petit peu de steampunk, donc je sais pas trop. Et ça a l'air d'être aussi assez glauque. Donc voilà, j'ai déjà lu plusieurs titres de cette collection que j'aime assez. Cette personne avait également, comme je disais, d'autres titres, notamment des titres qui étaient dans ma wishlist. Donc j'ai trouvé La guerre olympique de Pierre Pellos, c'est chez Folio SF. Et ici, on est dans un univers de science-fiction où on imagine que plutôt que de se faire la guerre, on va faire des Jeux olympiques en fait. Et c'est les gagnants des Jeux olympiques qui vont être les gagnants de la guerre. Donc tous les 2 ans sera déclarée entre le camp blanc et le camp rouge la guerre olympique. Voilà, donc je trouve ça
L'idée me plaisait beaucoup, donc on est dans un roman d'anticipation. Je ne sais plus trop où j'en ai entendu parler. Il me semble. Est-ce que c'était dans Mana Plasma? C'est possible. Mais en tout cas, moi, ce titre, je l'avais mis dans ma wish et je l'ai trouvé, j'étais très contente. Un autre titre qui est assez connu quand même, c'est La chute de la maison aux flèches d'argent de Aliette Baudard. C'est publié chez Pocket. Donc là, on est également dans un univers dans lequel on imagine que Paris a été détruite. C'est Notre-Dame, hein, suite à une grande guerre magique qui a opposé différentes maisons qui règnent sur Paris. Donc voilà, donc on va nous parler principalement de la maison aux flèches d'argent. C'est un titre, donc pareil, j'ai entendu pas mal parler. Donc nous verrons bien. Un titre par contre que je ne connaissais pas du tout, mais j'avoue que moi, Folio SF, souvent je jette un œil quand même. Donc c'est Le Testament de Jessie Lamb de James Rogers. On est là dans un univers post-apocalyptique dans lequel un virus se propage. Je vais peut-être pas le lire tout de suite. Peut-être pas maintenant. Enfin, je vais peut-être attendre. Hein, je suis maso un peu quand même. Mais donc c'est un titre qui a eu également le prix Arthur C. Clarke en 2012. Roman d'anticipation. En plus, c'est écrit par une femme. Donc voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et la personne avait également un roman asiatique. Donc là, pour le coup, j'avoue que je vous cache pas qu'il était à 90 centimes donc pour le prix. Donc j'ai pris Ada de Masaki Yamada chez Actes Sud. Je sais pas trop du tout de quoi ça parle. C'est pas très français ce que je viens de dire. Tout ce que je sais, c'est que ça a l'air d'être, on a l'air d'être lié à des espèces de robots, de clones. Bon, voilà. Je l'ai pris principalement parce que c'est un auteur asiatique. Je vais pas vous mentir. Et elle avait également une très 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 vieille trilogie dont j'ai entendu parler quand j'étais adolescente dans une vieille édition. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est la trilogie Les Rats de James Herbert. Donc c'est dans la vieille édition Fleuve Noir. Alors je ne sais plus quel est le deuxième, quel est le troisième. J'ai également Le Repère des Rats et j'ai également L'Empire des Rats. Donc les rats en fait, ils vont se mettre plus ou moins à contrôler l'humanité. Voilà. La quatrième, elle est un peu glauque, un peu flippante. Moi, c'est une série qui m'intéressait depuis vraiment très très longtemps et la dame avait les 3 tomes, donc j'en ai un petit peu profité. Ensuite, j'ai fait une petite commande Vinted pour à nouveau un titre de la collection Une heure lumière. Cette fois-ci, c'est L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu. Est-ce qu'il faut vraiment présenter ce titre? Si vous lisez un minimum de science-fiction, de fantasy, vous connaissez Ken Liu. Cette nouvelle, ou novella, je ne sais pas trop, est extrêmement connue. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, mais je fais confiance à tous les avis ultra positifs que j'ai lus sur cette histoire. Donc ça, j'ai vraiment hâte de la lire. Et la personne avait également un autre titre que du coup j'ai pris, donc c'est de Robert Charles Wilson, c'est Bios. Alors, il est vrai que moi, j'aurais plutôt eu envie de lire Spin, Les Affinités également de Robert Charles Wilson, mais là il y avait ce titre, donc voilà, je l'ai mis dans la commande. Ça, franchement, ça me coûtait pas beaucoup. Et donc là, on va suivre une femme. C'est ça, alors une femme robot en fait, puisqu'on nous dit qu'elle a été conçue pour explorer Isis, qui est donc une planète verdoyante à l'écosystème complexe. Voilà, je sais pas trop plus, mais je l'ai pris surtout parce que c'était Robert Charles Wilson. Ensuite, sur Vinted, je me suis également pris un titre qui m'intéressait beaucoup depuis un moment. C'est donc la complète de Forenza de Sarah Dock aux éditions Léa. En fait, je l'ai pris ce titre parce qu'on nous parle d'une cité dans laquelle les arts ont une très grande importance. Donc, et on nous parle de fées également. Donc voilà, moi ça m'a attiré. Et puis j'ai vu qu'il faisait partie, en tout cas dans les présélectionnés du PLIB. Donc voilà, je suis pas du tout jury du PLIB, mais j'avoue que j'aime bien regarder tout ce que les jurys ont choisi parce que voilà, c'est de la littérature de l'imaginaire francophone et ça peut permettre voilà, de découvrir des titres qu'on n'aurait pas forcément vus ou auprès desquels on est passé à côté tout simplement. Sur Vinted, je me suis également trouvé La Gardienne du Chardon de Lorraine Bellès dans la nouvelle édition, dans la maison d'édition Les Trois Normes. C'est également la booktubeuse qui tient la chaîne des mots de l'imaginaire. Voilà, alors c'est une chaîne que je suis depuis longtemps, donc j'avais vraiment envie de lire son titre. Je ne le lirai pas maintenant, clairement, j'ai eu l'occasion de tomber dessus. Sinon, j'aurais acheté neuf, très probablement là, d'ici Noël, mais bon, je l'ai trouvé en occasion, donc j'avoue que
j'en ai profité malgré tout, donc je suis ravie de l'avoir trouvé. Je pense que pour mes... Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas du tout terminé. Au contraire, j'ai trouvé sur Vinted un vendeur belge qui vendait plein de séries de fantasy qui m'intéressaient. J'avoue, j'ai un petit peu craqué mon slip. Enfin, pas tant que ça, parce que ça reste de l'occasion. En plus, il m'a fait un prix. Enfin, vraiment, j'ai... Pour tout ce que vais vous présenter, j'en ai eu, je crois, pour 40 €. Donc, vraiment, c'est... imbattable. Un titre que j'avais mis dans ma wishlist qui est de la fantasy, de la high fantasy ultra classique, hein, puisque c'est une série qui date, a priori 68. Je pensais que c'était même encore plus ancien, mais bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment de la fantasy ultra classique et un peu ancienne. C'est donc le cycle des épées de Fritz Lieber, c'est l'intégrale publiée au livre de poche. Je l'avais repéré quand il était sorti, à sa sortie. Je ne l'ai pas pris pour tout un tas de raisons. Et là, du coup, je l'ai trouvé chez ce vendeur. Il est super, ultra, méga bon état. Mais c'est le cas des autres titres que je vais vous montrer. Chez ce vendeur, je me suis également pris Dragon Blood de Anthony Ryan, c'est chez Brajlon. Il avait l'intégrale, donc je me suis pris le tome 1, le tome de la Légion des Flammes, donc là on est de la fantasy avec des dragons, et le tome 3, l'Empire des Cendres, donc pareil, vraiment ultra méga bon état. Il avait également une autre série qui m'intéressait, c'est donc la série Havrefer de Richard Ford, donc c'est le tome 1, le héros de la tempête, le tome 2, la couronne brisée. Admirez ces sublimes couvertures de Benjamin Carré, citons-le parce qu'elles sont absolument superbes. Et le tome 3, le Seigneur des Cendres. Ici, on va être dans la ville de Havrefer. Voilà, on nous dit, le roi est parti en guerre et la ville pourrit de l'intérieur. Profitant de la fragilité du pouvoir, le seigneur de guerre Amon Touga approche. Donc voilà, on a l'air d'être dans de la fantaisie aussi, probablement guerrière, high fantasy, assez classique, qui a l'air principalement de tourner autour de la ville de Havrefer. Donc ça me branche bien. Voilà, mais bon, il y a beaucoup de sagas de fantasy qui me branchent. Voilà. Et la dernière série que j'ai pris chez ce monsieur, c'est pareil, du classique, hein, c'est David Gemmell avec Rigante, je sais pas, non, c'est très jolies nouvelles éditions chez Brajlon. J'aime vraiment beaucoup le travail qu'ils ont fait, on a un petit rabat et tout, elle est un peu en soft touch, c'est vraiment très agréable et elles sont vraiment jolies. Donc j'ai le tome 1, donc l'épée de l'orage, revenons à David Gemmell, le tome 2, le faucon de nuit, des très jolies épées également, le tome 3 qui s'intitule le cœur de corbeau et le tome 4, le cavalier de l'orage. J'avoue que j'ai pas trop regardé le résumé. David Gemmell, c'est un petit peu pas toujours la même chose, mais bon, j'imagine un héros sans peur et sans reproche, voilà, pas vraiment de surprise, de la high fantasy un peu classique. Bon, voilà, ça se lit bien souvent, même si c'est pas... Je reconnais que parfois c'est quand même pas incroyable. J'ai également trouvé un vendeur chez Brajlon qui avait quelques titres ultra récents qui moi m'intéressent de chez Brajlon, hein, voilà, de la fantasy. Donc le fameux Wild qu'on a vu pas mal tourner de Nicolas Imes. Vous me direz si je me trompe. La mort ou la gloire, donc avec ces anciens guerriers qui vont devoir reprendre le combat. Moi j'avoue que cette idée-là me plaisait beaucoup. J'ai entendu quand même pas mal de côtés positifs sur le côté un peu humoristique, donc écoutez, pourquoi pas. Je ne sais pas quand, mais pourquoi pas. Je me suis ensuite prise, ça c'est trop bien, le livre des anciens, Serre écarlate de Mark Lawrence. Est-ce qu'il est vraiment besoin de présenter cette série, pareil, qui est ultra populaire? On va suivre une jeune fille qui va intégrer une école de tueuses. Moi ça me suffit, hein, j'ai pas besoin, vous savez mon amour pour les assassins en fantaisie, hein, en fantaisie. Précision, ça pourrait être mal interprété. Et ensuite, je me suis pris la très jolie réédition de Blackout de Connie Willis, aussi chez Brajlon. Ici, on est dans un monde dans lequel, pour étudier l'histoire, vous allez pouvoir la revivre. Donc, voyage dans le temps, je suppose. Et je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ce titre en occasion, en quasi neuf. Vraiment quasi neuf. Ensuite, je vais vous présenter un certain nombre de titres que un ami de mon mari lui a donné. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, il a ramené un carton, il lui a dit « Tiens, c'est pour ta femme, elle trie, le reste,
Elle en fait ce qu'elle veut, donc le reste a atterri en boîte à livres. Moi j'ai gardé les titres qui sont là, la majorité, je les connaissais pas. Voilà, il y en a, non, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a quand même quelques-uns que je connaissais. Donc dans ce petit carton, il y avait La meurtrière de P.D. James au livre de poche. Ça a l'air d'être un one-shot, c'est une vieille édition. Hein. J'avoue que c'est un titre que je ne connaissais pas du tout. Par contre, de P.D. James, j'avais déjà lu autre chose que j'avais bien aimé. Donc c'est pour ça que je l'ai pris et j'ai vérifié avant. Du coup, c'est un one-shot. Donc a priori, on démarre avec: que feriez-vous si vous appreniez que votre mère s'est rendue coupable d'un crime atroce et que, après avoir purgé sa peine, elle s'apprête à sortir de prison? Bon, je ne sais pas plus, on verra bien, pourquoi pas. Dans ce carton, j'avais L'étrangleur d'Édimbourg de Ian Rankin au livre de poche. On me dit que c'est une enquête de l'inspecteur Rébus. Et c'est le tome 1, j'ai vérifié avant aussi. Donc voilà, a priori on a l'air d'être à Édimbourg avec un étrangleur. Merci Stéphanie pour le formidable résumé. Et c'est le tome 1 d'un personnage récurrent, donc pourquoi pas. Ian Rankin, je ne l'ai jamais lu, mais j'ai entendu des plutôt positif aussi dessus, donc pourquoi pas. Celui-là, jamais entendu parler, complètement inconnu, c'est Le chant des sirènes de Thierry Serfati au livre de poche. Je déteste la couverture, mais c'est un détail. Et là, on nous parle de piratage informatique et d'espionnage industriel, et a priori, ce roman a eu le prix Polar 2000. Donc voilà, pourquoi pas. À nouveau, pourquoi pas. Il y avait également un premier tome de fantasy, La grotte de cristal de Mary Stewart au livre de poche. Donc là, on est un petit peu dans la réécriture de la légende arthurienne. On verra bien. Bon, j'ai avec le tome 1, mais bon. Soit je trouverai le tome 2 et 3, soit peut-être je finirai par le mettre en boîte à livres si finalement je décide de ne pas le lire. Mais bon, c'est une série que je connais pas, donc pourquoi pas. J'ai également trouvé un roman de vampire, j'étais ravie. Donc c'est Rouge Flamenco de Jeanne Fèvre d'Acier, c'est publié chez Pocket. C'est très drôle parce que ce titre était dans ma wishlist en plus. J'avais mis l'édition grand format, du coup là c'est l'édition de poche qui est venue à moi, donc je suis ravie de le trouver. Je sais pas grand chose si ce n'est que on va suivre une femme vampire. Voilà, ça me suffit, les vampires, voilà, j'adore ça. Un Jules Verne, parce que c'est toujours bien de lire du Jules Verne, moi j'aime beaucoup Jules Verne, donc c'est Autour de la Lune du livre de poche. Je ne crois pas que je l'ai lu celui-là, j'en ai lu quelques-uns quand même, mais celui-là je suis pas certaine. Et j'étais vraiment très contente d'avoir cette édition parce que donc il y a quelques illustrations à l'intérieur et je trouve ces éditions vraiment superbes. Voilà, je trouve qu'elles mettent vraiment à l'honneur Jules Verne. Dans cette boîte, il y avait aussi un Stephen King. Je ne pouvais pas le laisser, je ne l'ai pas celui-là et je ne l'ai jamais lu, c'est donc Cujo au livre de poche. C'est vrai que bon, Piketty avait dit que cette couverture est un peu flippante, je suis plutôt d'accord avec elle. C'est vrai que quand on la regarde de près, c'est un peu angoissant. Donc là on va être avec un chien, c'est un Saint-Bernard, qui va se faire mordre par une chauve-souris. Hein, je vais peut-être pas le lire tout de suite non plus. Un Éric Emmanuel Schmitt, vous voyez peu de contemporains sur ma chaîne, c'est pas ce que je lis le plus, j'en lis ponctuellement. Éric Emmanuel Schmitt, j'en ai lu quand même quelques-uns, donc là c'est La secte des égoïstes au livre de poche, une vieille édition, pas très jolie non plus, hein, je le reconnais. Vieille édition, vous savez, pas un peu, mais jaune sur les tranches. Je sais pas de quoi ça parle du tout, mais bon, Éric Emmanuel Schmitt, on est souvent dans des considérations un petit peu philosophiques, humaines, donc voilà, je le lirai aussi tôt ou tard, c'est certain. Il y avait également dans cette boîte 3 romans d'un même auteur classique qui est donc Boris Vian. Je suis vraiment contente aussi de l'avoir dans ce carton parce que moi je n'ai jamais lu, j'irai cracher sur vos tombes ici au livre de poche. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'étudier à l'école, donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvé, c'est un titre qui m'intrigue. Il y a également un autre titre pareil, ultra connu, ultra classique, c'est L'écume des jours, également de Boris Vian au livre de poche. Je vous les résume pas parce que je ne lis pas les quatrièmes, je n'ai aucune intention de les lire, ce sont des classiques que j'ai envie de découvrir tôt ou tard. Et il y en avait un autre dont je n'ai jamais entendu parler, par contre c'est Les morts ont tous la même peau au livre de poche, donc nous verrons bien ce que ça donnera. Et ensuite le dernier titre que j'ai pris dans ce carton, c'est donc Toxine de Robin Cook au livre de poche. Là on est dans un thriller médical. Voilà, donc là décidément je suis un peu poursuivie puisque
Ah non, j'ai cru que c'était un virus qui se répand, c'est pas tout à fait ça. C'est une petite fille qui apparemment contracte un virus mortel dans un hamburger frites qu'elle a mangé. Donc du coup, son père va se lancer dans une quête pour retrouver le pourquoi du comment. Donc j'ai cru que c'était un virus, mais non. Donc ça va. Ça va. On pourra envisager de le lire. Je l'ai mis dans ma palle du Black November, je crois, dans la catégorie roman avec un seul mot. Il est bien celui-là aussi. Et puis on va terminer par les romans boîte à livres et Emmaüs, recyclerie, tout ça. Donc dans la boîte à livres, il me semble que j'ai que ça, déjà très bien. Hein. Je suis loin de me plaindre, j'ai une boîte à livres. J'ai 2 boîtes à livres pas très loin de chez moi qui sont toutes les deux. Il y en a notamment une qui est extrêmement active, donc voilà, c'est vraiment super. Je dépose, je reprendrai. Et une dans mon village qui est un petit peu moins active, mais qui fonctionne aussi pas mal. Donc c'est plutôt chouette. J'ai d'abord trouvé Une vie entre deux océans de M.L. Stedman au livre de poche. Je suis ravie d'avoir trouvé ce titre et cette édition-là, surtout parce qu'il me semble qu'il y a eu une autre version avec la couverture du film, l'affiche du film. Moi, j'aime pas du tout ça, donc je suis ravie d'avoir trouvé cette version-là qui est un petit peu plus ancienne. Je ne sais plus trop la quatrième de quoi ça parle. Il me semble que c'est un couple qui vivent dans un phare et un jour ils finissent, enfin un jour ils finissent non, un jour ils récupèrent au pied du phare un bébé. C'est ça, c'est ça. Donc, je sais pas trop, mais bon, nous verrons bien. J'ai également trouvé La délicatesse du homard de Laure Manel au livre de poche. Je sais pas non plus du tout de quoi ça parle. Ah si, ça y est, c'est un monsieur qui dirige un centre équestre qui va découvrir un jour au pied d'un rocher une jeune demoiselle amnésique. Ça y est, je jetais un œil vite fait à la quatrième et ça m'est revenu. Donc on verra bien. Et le dernier titre que j'ai trouvé dans ma boîte à livres, alors bon, c'est donc Mafia et séduction, le maître de Chris Cole. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un de mes derniers book hauls où j'ai acheté le tome 1 qui était ressorti à petit prix, genre 4,95, ce genre de choses. Et donc ça c'est le tome 2. C'est pour ça que je l'ai pris, voilà, parce que c'est la suite, voilà, on est d'accord, bon, on échappe au monsieur torse-poil, mais on n'en est pas loin, hein. Donc voilà, on est toujours avec un... Alors dans le tome 1, peut-être que ça ne sera pas tout à fait la même chose. Dans le tome 1, c'était un garde du corps, voilà, qui s'occupe d'une dame qui est la fille d'un mafieux très connu, très dangereux d'ailleurs. On doute qu'il y aura une romance. Donc est-ce que là c'est la suite ou est-ce que c'est un tome compagnon? Je ne sais pas trop, mais bon, voilà. Et on va finir par mes achats chez Emmaüs et à la recyclerie. Il n'y a pas eu grand chose, donc c'était très bien. Décidément, ce mois-ci, ce fut le mois du vampire, puisque j'ai également trouvé celui-là, c'était chez Emmaüs, le Dracula l'immortel de décidément, Dacre, on fatigue ce prénom, Stoker et Ian Holt, c'est publié chez Le Club, je n'en sais pas plus. À l'origine, c'était chez Michel Lafon. Donc là, je ne sais pas si on va suivre Dracula avant, après l'histoire originale, mais bon, surprise. En tout cas, moi, c'est Dracula, c'est du vampire, donc j'ai pas hésité très longtemps. Je me suis également trouvé un Arnaldur Indridason, La rivière noire chez Point. Donc là, on va suivre son enquêteur. Son enquêteur qui s'appelle comment? Je ne sais pas, mais bon, je poursuis quand je trouve comme ça les personnages récurrents, je les prends, je ne sais pas trop où ça se situe et je n'irai pas le résumer. Donc par contre, oui, c'est avec un enquêteur, un personnage récurrent ce titre-là. Donc je n'irai pas la quatrième. Et puis enfin, les 4 derniers titres que j'ai trouvés, je les ai trouvés dans ma recyclerie. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les recycleries, c'est un peu le même système que les Emmaüs. Je me suis trouvée, et j'étais tellement contente, Moloch de Thierry Jonquet. J'ai lu Miguel cette année que j'avais adoré, vraiment adoré. Donc là, quand j'ai vu un autre Thierry Jonquet, j'avoue que j'ai pas trop cherché. Je l'ai pris parce que c'était Thierry Jonquet, hein, on est d'accord. On est ici chez Folio Policier. Et je pense que ça va être un peu barré, hein, comme à chaque fois.
J'étais contente aussi, je me suis trouvée Séquestrée de Shelly Stevens, publié chez Pocket. Celui-là, je l'ai pris parce que Séverine en a parlé notamment dans sa vidéo des thrillers avec séquestration, en disant un peu que c'était la base. Donc, j'étais très contente. Donc, c'est une demoiselle, Annie, enfin je dis une demoiselle, je sais pas quel âge elle a, bref, elle a été séquestrée. Elle est retrouvée, elle est sauvée, mais en fait elle a oublié ce qui s'est passé pendant ces 12 mois où elle a été séquestrée. Donc, moi, Séverine elle a dit que c'était bien, je prends. Et quand je vous dis que c'était le mois du vampire, j'ai trouvé Abraham Lincoln, chasseur de vampires, publié chez J'ai lu de Seth Graham Smith. Bon là en gros on imagine qu'Abraham Lincoln il tue du vampire aux États-Unis, voilà, entre 1607 et 1865. Je ne sais pas si c'est une novélisation du roman ou si le roman était là avant le film. J'espère que le roman était là avant le film. Je n'ai pas vu le film. Mais voilà, pareil, c'est du vampire, moi. Je cherche pas trop, c'est ma créature préférée, donc j'ai pris. Et le dernier roman que j'ai trouvé, le dernier roman de ce book haul, sera un Sandrine des Tombes avec les jumeaux de Piolenc. C'est publié chez Pocket. A priori, on va naviguer entre 1989 où 2 jumeaux vont disparaître. 2 jumeaux, bravo. Et juin 2018 où des enfants recommencent à disparaître. Voilà, on ne sait pas plus. Il me semble que je l'ai vu passer à de nombreuses reprises. Je l'ai pris principalement pour l'autrice, hein, Sandrine des Tombes, que je n'ai jamais lu, je ne crois pas. Mais voilà, c'est l'occasion. Voilà, c'est le drame des Emmaüs, des recycleries, tout ça. Que moi, je ne peux pas résister quand je vois des livres à 50 centimes ou même encore moins, hein, des fois. Bref, ce book haul est terminé. J'ai réussi à faire plus court que la dernière fois. Il y avait quelques livres de plus. Je suis allée un petit peu plus vite que la dernière fois, histoire que ça dure quand même pas trop longtemps. J'ai essayé de pas trop m'appesantir. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je pense pas qu'en novembre le book haul sera aussi conséquent que celui-là, forcément, compte tenu du contexte actuel. J'ai déjà quelques livres qui vont arriver en précommande. J'avais fait une commande Gibert que j'ai reçue, mais que je garde pour le mois prochain également. Voilà, donc il y aura un book haul également sur novembre, mais probablement. Mais bon, je vais pas m'avancer quand même parce qu'avec moi, on n'est jamais sûr de rien. Voilà. Probablement malgré tout moins conséquent que celui-ci et celui du mois dernier. Et ça serait quand même pas plus mal pour que je sache où ranger tout ça. Voilà. Bon, j'arrête de raconter n'importe quoi. J'espère donc que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, que je vous ai fait découvrir quelques titres, en tout cas je l'espère. S'il y a certains titres que vous avez lus et que vous estimez indispensable que je sorte de ma pile à lire, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. De mon côté, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.